En 2025, ces 5 actions que je vais te présenter vont exploser en bourse. Et d'après mon analyse quantitative et qualitative, ces actions ont un très fort potentiel. Investisseur, j'espère que tu vas bien, c'est Sonny, fondateur de Sequoia. Et sur cette chaîne, j'apprends aux particuliers à investir en bourse de zéro avec un téléphone en 0 minutes par mois. Et si tu as hâte de découvrir cette petite liste, pense déjà à t'abonner et à laisser ton petit pouce vert. Alors oui, j'ai trouvé 5 pépites et pour trouver ces 5 pépites, j'ai utilisé 5 critères d'analyse avant de sélectionner ces actions. D'accord, je ne sélectionne pas ces actions au hasard. J'ai une méthode d'analyse que j'utilise avec les membres de mon programme Les Sequoiens dans lequel on supprime, cet outil nous permet de supprimer 90% des actions merdiques et de garder seulement le top 10%. Et justement, dans ce top 10%, je vais te présenter ces 5 actions. Alors, comment est-ce que je fonctionne pour sélectionner ces actions? Eh bien, avec différents scores. On va avoir sur le score de croissance, donc avec la croissance du chiffre d'affaires, du free cash flow, un score de profitabilité, où on va évaluer les marges de l'entreprise, un score de rentabilité, on va évaluer la rentabilité des capitaux employés de l'entreprise, un score dividende, afin de mesurer si la croissance dividende peut se maintenir aussi sur le long terme, et un score de santé. Bien entendu, ceci ne représente pas un conseil en investissement, cette liste est non exhaustive, à toi de faire tes propres recherches. Hop, avant de commencer, lâche un petit commentaire sur l'action sur laquelle tu crois le plus en 2025, on pourra échanger également. Première action, GTT, ou tu la connais très certainement, Gaz Transport et Technigaz. C'est une entreprise française spécialisée dans la conception de systèmes de confinement et de transport du gaz naturel liquéfié. Si on s'attarde sur la croissance des revenus, on peut voir que depuis 2014, eh bien, elle possède une bonne croissance du chiffre d'affaires. Tu vois, on était en 2014 à 226 millions d'euros pour monter à 427,7 millions d'euros. Si on regarde maintenant la croissance de la marge nette, on peut voir que depuis 2014, par contre, elle est en légère décroissance. Tu vois qu'en 2014, on était à 50,9% de marge nette. Et ici, on est à 47 en 2023, 47,1. On reste quand même sur des marges plutôt élevé pour ce genre de business. Donc ici, on est très bon. Surtout qu'en 2021, tu vois, on avait quand même une sacrée chute pour remonter par la suite. Si on regarde maintenant le retour sur les capitaux employés, donc pour mesurer la rentabilité de l'entreprise, tu vois par contre que là, on est en décroissance. Tu vois qu'en 2014, on était à 148,8 et là maintenant, on est descendu en 2023 à 71,3. Donc, il faut surveiller quand même la rentabilité afin de savoir si elle ne descend pas plus que ça sur le long terme. Donc ici, attention également. Si on va maintenant sur la croissance des résultats nets, on peut voir qu'ici également on était plutôt stable, tu vois, depuis 2014, très légère hausse, et en 2023 on a plutôt explosé ici, donc ça reste également intéressant, plutôt stable, mais pas non plus avec une forte croissance sur les résultats nets, donc à surveiller aussi. Puis pour finir sur le free cash flow, on peut voir donc qu'on est depuis 2014 à 106 et on est en 2023 atteint 173 millions d'euros. Ce qui nous donne donc sur le tableau récapitulatif de GTT, on peut voir du coup qu'on a quand même de très bons scores. Tu vois qu'ici sur le diagramme, on est au maximum. La croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans, on est environ à 17,68%, très intéressant. La marge nette moyenne, tu vois, de 52,81%. La croissance du dividende, du coup, j'ai récupéré les données, 13,44%. Nous, on veut une croissance dividende, tu vois, chaque année de plus de 10%. Du coup, là, c'est très intéressant. Un ROCE sur 5 ans, tu vois, de 69,68%. Et donc aussi, tu vois, une bonne moyenne, tu vois, sur 5 ans. Et la dette sur EBITDA, tu vois qu'on est à moins 1,06, ce qui nous donne, tu vois, un très bon indicateur. Ça veut dire qu'ici, elle peut rembourser ses dettes avec son EBITDA en moins d'un an, c'est-à-dire instantanément, tu vois, elle a même de la marge pour venir rembourser ses dettes. J'aimerais juste avant, investisseurs, qu'on aille sur les prévisions cibles de GTT. Donc en effet, on peut voir que là, elle est même sous-évaluée d'après les prévisions de 6 analystes. C'est-à-dire que même le prix minimum, tu vois, qu'on est supérieur par rapport au prix actuel, par rapport aux prévisions, tu vois, sur un an. Ici, le maximum qu'on peut avoir, c'est 180 euros. La moyenne, c'est 168 et le minimum, c'est 150. Ici, donc, tu vois, sur 6 analystes également, on a un fort achat. Si on va maintenant un peu sur l'estimation des revenus, tu vois qu'en 2024, ici, en 2023, on a reporté, tu vois, 427, comme je t'ai dit, 7 millions d'euros. Et en 2024, on a une prévision, tu vois, une estimation à 638 millions d'euros. Donc ici, une très belle croissance et également sur 2025, de très bonnes prévisions pour GTT. En effet, pour 2025, bien sûr, à voir ce que ça va donner sur le long terme. Deuxième action, investisseur, Nemetschek Group. Nemetschek est une entreprise allemande spécialisée dans le développement
de logiciels destinés au secteur de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction et des médias. Ici, on peut voir la croissance du chiffre d'affaires qui est tout simplement exponentielle dans le temps. Tu vois que depuis 2014, on était à 219 millions d'euros pour aller en 2023 à 851,6 millions d'euros. Donc oui, c'est une entreprise allemande, mais que tu peux intégrer dans ton PEA. Et ça, c'est vachement intéressant. Donc la croissance du chiffre d'affaires est exponentielle. Donc ici, on peut checker, c'est très bon. Ici, si on va maintenant sur la croissance des résultats nets, eh bien, on peut voir également, tu vois, une très belle tendance haussière. 2014, 31,5 millions pour aller à 161 millions ensuite en 2023. Très bon également. Si on va sur la croissance des marges nettes, ici, très bon également. C'est pour ça qu'on a de plus en plus, forcément que l'entreprise dégage de plus en plus de bénéfices. On a, tu vois, en 2023, 18,9% de marge nette et en 2014, on est à 14,4%. Ici, donc, on est très bon sur la croissance. Si on va sur le free cash flow margin maintenant, sur la marge sur free cash flow, on peut voir également que les marges augmentent sur le free cash flow, donc extrêmement bon ici. Et si on va, tu vois, sur le retour sur les capitaux employés, on voit cependant quand même que ça stabilise sur la rentabilité des capitaux propres. Donc, très bon point sur les marges, c'est-à-dire que l'entreprise peut potentiellement dégager de plus en plus de free cash flow, de flux de trésorerie, ou de plus en plus de bénéfices. Un très bon point. Et que disent les analystes? Sur 19 analystes, tu vois, par contre, là, ici, on peut considérer comme légèrement surévalué. J'aimerais juste revenir un petit point noir cependant sur une Nemetschek actuellement. On peut voir qu'en effet, elle est légèrement quand même sous-évaluée. Tu vois que le PI, donc le PI ratio pour mesurer la cherté de l'entreprise, eh bien, on est prêt à payer 68 fois les bénéfices de l'entreprise. Donc, attention tout de même ici, c'est quand même assez haut et on peut le voir du coup sur les prévisions des analystes. On peut voir que tu vois sur 19 analystes, eh bien le minimum tu vois possible c'est 79 €, donc quand même une correction de 19,84 si on atteint les plus bas. La moyenne tu vois on est quand même sur 100,9 et le max à 26,84%, 125 €. Donc pour moi l'acheter maintenant, alors attention ce n'est pas des conseils d'investissement mais moi je trouve que c'est bien cher actuellement en effet, mais si on regarde un peu la croissance aussi future de l'entreprise, on peut voir tu vois qu'en 2023 comme je t'ai dit 851,5 millions d'euros. En 2024 tu vois qu'on remonte à 969 millions d'euros, 1,14 milliard, tu vois, et là on monte. C'est vrai qu'il y a une très très belle perspective pour Nemetschek. C'est pour ça que les investisseurs sont prêts à payer plus cher pour cette action parce que forcément, eh bien, la croissance attendue est plus haute. Cependant, attention, d'accord, s'il y a un loupé sur les prévisions ou sur le chiffre d'affaires, eh bien on peut avoir une très 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 forte correction. Donc fais attention. Également, pour moi c'est ce que je dis, tu vois, un PER élevé, il suffit qu'il y ait une mauvaise nouvelle pour qu'il y ait une forte turbulence. Plus le PER est élevé, plus une potentielle turbulence peut être forte. Il faut faire attention. Et donc si on va sur le bilan de l'entreprise, on peut voir que donc la croissance du chiffre d'affaires 5 ans est de 11,44%, la marge nette 18,44, très bon. La croissance du dividende 12,2, très bon également. La ROCE 24,42% sur 5 ans et la dette sur EBITDA 1,8, c'est-à-dire qu'elle peut rembourser ses dettes environ en 1,8 années. On passe à l'action suivante, investisseur, c'est Accenture. Accenture est une entreprise spécialisée dans le conseil, les technologies et la transformation digitale, aidant les organisations à innover et à optimiser leur performance. Donc ici, on est sur une société de conseil pour les entreprises. Donc si on regarde un peu, tu vois, la croissance des revenus, c'est exponentiel depuis 2015. Tu vois qu'on était à 31 milliards pour passer à 64 milliards, quasiment doubler le chiffre d'affaires en 10 ans. C'est extrêmement intéressant. Si on va maintenant, hop, je mets le net income, ici ça change un petit peu pareil, tu vois que la croissance, la tendance est haussière. Si on va sur le free cash flow, également le free cash flow est en croissance sur long terme. En tout cas, on a une tendance haussière, d'accord? Attention, bien sûr, les bénéfices passés ne préjugent pas des bénéfices futurs. Ça aussi, on peut le dire de ce sens-là. Là, si on va maintenant sur les marges nettes de l'entreprise, on peut voir qu'elles sont en légère hausse, d'accord, depuis 10 ans, où ça peut potentiellement nous montrer une hausse des bénéfices. Si on va sur la croissance des marges sur free cash flow, également une légère croissance. On a eu une belle augmentation là, tu vois, en 2020. Et ensuite, donc une phase de stabilisation ici, mais les marges restent stables. Ça nous donne quand même un bon point. Tant qu'elles ne baissent pas, ça va. Et si on regarde maintenant le retour sur les capitaux employés, par contre, cependant ici, un petit point noir sur Accenture quand même, toujours rajouter de la nuance sur la rentabilité des capitaux employés. On est sur moins en moins de rentabilité. Donc attention quand même que ça ne baisse pas plus que ça. Si on va maintenant sur les prévisions
de l'entreprise. Et juste avant d'aller sur les prévisions, moi ce que j'aime bien aussi aller voir avec toi, c'est la cherté de l'entreprise. On est à 31,72, donc quand même c'est légèrement cher, tu vois, tu es prêt à payer 31 fois les bénéfices de la société. Et ce que nous disent les analystes sur 21 analystes, donc là on est sur TradingView, d'accord, on a donc tu vois un minimum de 330, donc tu vois par rapport au prix actuel on est à moins 8,21%, donc attention tout de même, peut y avoir quand même une potentielle correction d'après ce qu'on peut nous dire, le maximum 450 et la moyenne 386 euros. Si on va sur les estimations des revenus, tu vois qu'en 2025, là on est à 64 reportés en 2024, 64,90 milliards de dollars, en 2025 68, tu vois 68,8, 73,5 en 2026. Et en bref, on a une très belle aussi perspective de croissance sur Accenture sur le long terme. C'est pour moi que je vois vraiment en 2025, en 2026, en 2027 de très belles perspectives également pour Accenture, surtout si l'entreprise se spécifie de plus en plus dans l'intelligence artificielle. Les entreprises vont avoir de plus en plus besoin d'être conseillées sur les intelligences artificielles. Donc Accenture, je pense qu'elle peut avoir justement son rôle à jouer pour accompagner ce genre d'entreprise. Si on va donc sur le bilan de Accenture, on peut voir que la croissance du chiffre d'affaires, donc 8,47% sur 5 ans, ça reste moyen. Moi j'aime bien au-dessus de 10%. La marge nette 11,19%. La croissance dividende sur 5 ans 12,87%. Le ROCE sur 5 ans 30,97%. Ça reste extrêmement bon. Mais attention, comme on a vu tout de même, à la décroissance de la rentabilité. Et les dettes sur EBITDA, elle peut rembourser ses dettes immédiatement. Donc ici on est très bon. On passe sur l'entreprise suivante, investisseur, Moncler. Alors Moncler, c'est une entreprise, si tu ne connais pas, de luxe italienne. Elle est célèbre, tu sais, pour ses doudounes de haut de gamme et ses vêtements de ski. Et si on va sur le total, tu vois, la croissance du chiffre d'affaires également, on a c'est incroyable. On a vraiment une croissance qui est sans faute. Alors bon, on ignore, pour moi je vais pas compter, d'accord, forcément le cas du Covid, mais on voit qu'elle s'est extrêmement bien rattrapée après, tu vois, qui vient vraiment gommer cette petite chute. Mais on voit que c'est exponentiel, tu vois, on est passé de 6,94 millions d'euros en 2014, en 10 ans plus tard, à 2,98 milliards. C'est juste, pour moi, c'est très fort. Si on va maintenant sur le résultat net, pareil, le résultat net suit cette tendance-là. Si on va maintenant sur le free cash flow, également le free cash flow a une tendance haussière pour Moncler. Si on va sur le free cash flow margin, donc les marges nettes, en effet, une très belle amélioration. On a gagné 10% de marge sur free cash flow, ce qui lui permet donc de dégager de plus en plus de flux de trésorerie sur le long terme. Très bon. Si on va maintenant sur les marges nettes également, une bonne hausse, tu vois, si on prend sur 10 ans, bon, il y a un peu de fluctuation, mais ça reste quand même stable, voire en légère hausse, c'est ce qu'on veut. Et si on va maintenant sur le retour sur les capitaux employés, cependant, petite chute également ici depuis 2014, donc à surveiller cependant. Si on regarde maintenant le price earning ratio, excuse-moi, j'avais du mal, on est à 21,15. Alors pour moi c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on est quand même sur une entreprise de luxe à 21,15 fois, tu es prêt à payer 21,15 fois les bénéfices sur une société de luxe. C'est intéressant surtout quand on voit la croissance des revenus, tu vois, sur 3 ans on est à 22,88%, c'est très bon, tu vois qu'on est au-dessus de 15%, même tu vois sur le CAGR sur 10 ans et le CAGR sur 5 ans. Pour moi c'est une entreprise sous-évaluée, en tout cas du luxe actuellement elle est sous-évaluée. Et donc si on regarde un petit peu les perspectives futures de l'entreprise, enfin ce que disent les analystes, tu vois, sur 24 analystes, on voit quand même le minimum c'est de 46, actuellement on est à 51,46%, le max à 70 et la moyenne de 58%. Ici si on regarde maintenant la croissance annuelle de l'entreprise, donc ici tu peux voir qu'en 2023 on est à 2,88 milliards d'euros, en 2024 3,03 milliards, 2025 3,2, 3,5 en 2026 et 3,8 en 2027. Donc on a quand même une perspective, d'accord, qui est plutôt haussière, même si je dis encore une fois, d'accord, les perspectives qu'on vise ne sont pas forcément gages de sûreté, d'accord, faire attention à ça. Fais aussi tes propres recherches à côté. Et si on regarde donc cette action numéro 4 qui est Moncler, le petit bilan, la croissance du chiffre d'affaires, on est donc à 15,51% sur 5 ans. Là, si je te parle de CAGR. La marge nette, très bonne également, à 21,03%. La croissance du dividende sur 5 ans, 23,52%. Ici, on est très bon. On a une très belle croissance du dividende. Le ROCE sur 5 ans, on est à 21,21%.
10%. Et la dette sur EBITDA également, on peut la rembourser immédiatement assez rapidement. Et les prévisions restent très bonnes sur Moncler. Avant de passer à la dernière entreprise investisseur, si tu veux rejoindre un programme d'accompagnement et si tu es intéressé par l'écosystème Sequoia, sélectionner le top 10% des actions avec des outils incroyables qu'on utilise avec les Sequoia, rejoindre un groupe privé et intégrer plusieurs modules de formation pour construire un patrimoine et une richesse durable sur le long terme et créer ta sérénité financière, tu as un lien ci-dessous. Le premier lien dans cette description pour réserver un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe où on va t'expliquer comment est-ce que ce programme d'accompagnement peut t'aider sur le long terme. Attention, les places sont très limitées. Donc, je t'invite à faire un tour juste ici afin de savoir s'il reste de créneaux pour toi. Et la dernière entreprise investisseur, ASML. ASML est une entreprise néerlandaise de pointe spécialisée dans la fabrication de systèmes de lithographie par photogravure pour l'industrie des semi-conducteurs. Quand on regarde maintenant la croissance des revenus de ASML, on peut voir que depuis 2014, c'est pareil. On a multiplié le chiffre d'affaires quasiment par, je dirais par 5, quasiment. Donc ici, c'est juste fou. La croissance qu'on a eue, allez, je dirais par 4. Tu vois qu'on est passé de 5,8 milliards d'euros à 27,55 millions d'euros. Alors je ne sais pas ici si c'est exprimé en dollars ou en euros. Non, c'est bien en euros. Donc tu peux voir qu'ici on a une très très belle croissance du chiffre d'affaires. Si on regarde maintenant les résultats nets de l'entreprise, est-ce qu'on suit la même direction? Et également les bénéfices de l'entreprise augmentent chaque année. On reste très bon. Si on regarde la croissance du free cash flow, on peut voir que cependant c'est assez stable. Tu vois, depuis 2014 jusqu'à 2020 et après 2020 on a explosé. Et là ensuite donc forcément le flux de trésorerie, sûrement qu'il y a des investissements quelque part, donc ce qui fait baisser un petit peu le flux de trésorerie. Mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est du coup la marge sur free cash flow. Est-ce qu'elle est maintenue ou pas? Eh bien non, faut faire attention ici. En effet, tu vois, la marge sur free cash flow baisse. En 2023, a baissé à 11,9. Contrairement, on était à 34% quand même en 2022. Donc on a une marge qui a été plus divisée de plus de 2 fois. Donc il faut faire attention tout de même ici. Bref, si on regarde maintenant le retour sur les capitaux employés de l'entreprise, cependant là, ça reste une très très bonne nouvelle. C'est-à-dire que les capitaux de l'entreprise, eh bien, les dettes utilisées, également les capitaux apportés par les actionnaires sont de plus en plus rentables. C'est-à-dire que l'argent utilisé est rentable pour l'entreprise. Du coup, c'est géré d'une main de maître ici parce qu'on a une très belle croissance sur 10 ans. Si on regarde maintenant, j'ai oublié de te montrer les marges nettes tout simplement de l'entreprise. On a également une croissance des marges nettes. Donc ici, par contre, on est très bon. Mis à part, tu vois, le petit point noir, moi je pense que c'est la croissance du free cash flow. En effet, on a, tu vois, si on compare les deux, tu vois, je vais te faire voir comme ça, tu vas le voir parfaitement. Hop, voilà. Tu vois qu'ici, ça concorde bien. Tu vois qu'ici, on avait une marge qui était stable, tu vois, sur les free cash flow. Et ici, en bas, tu vois, on a le free cash flow. Donc ici, effectivement, on a eu une hausse, tu vois, une très très belle croissance sur la marge. Et d'un coup, là, la marge en pâtit. Et donc forcément, si la marge en pâtit, eh bien, on dégage de moins en moins de free cash flow. Ça représente parfaitement ça du côté ASML. Donc attention, petit point noir ici. Si on regarde maintenant la cherté de l'entreprise afin de savoir est-ce qu'elle se paye cher actuellement, on est à 38,54. Donc en effet, ça reste légèrement cher parce qu'on attend forcément de belles perspectives de croissance pour ASML avec de très hautes marges, etc., comme tu peux le voir. Si on regarde ce que nous disent les analystes, tu vois, sur 32 analystes, on peut voir que le mini quand même, eh bien, c'est assez faible actuellement le minimum parce qu'on est à 6,37 € de minimum. Alors, en tout cas, c'est des analystes qui le prévoient, d'accord, attention. Actuellement, on est à 672 €. Le prix, tu vois, moyen visé est de 840 € et le max de 1057. Donc là, on est quand même sur 44 analyses. Il y en a qui disent qu'il faut le maintenir, voire l'acheter. Et si on regarde bien sûr les données annuelles, les prévisions annuelles, excuse-moi. Sur 2023, on est à 27,56 milliards d'euros. En 2024, on a prévu 28,02 milliards d'euros. 2025, 36,9 et en 2027, 41,98. Pour moi, je crois très fortement en ASML vu le boom qu'on va avoir des semi-conducteurs. Je pense que ASML va vraiment en profiter malgré, oui, je sais qu'on va me dire dans les commentaires, la pression au niveau de la Chine et de Taïwan. Oui, ça peut impacter en effet ASML. Mais ça après, les tensions géopolitiques, il faut les prendre en compte certes, mais je pense qu'il faut voir d'un point de vue beaucoup plus long terme. Et donc ça, c'est très important. Si on regarde maintenant le petit bilan, on peut voir que la croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans est de 19,15% sur 5 ans, ça reste très bon. La marge nette, 26,4%, on est très bon. La croissance du dividende, 34%, c'est vrai que je ne te l'ai pas fait voir, mais le dividende est bien augmenté chaque année. Le ROCE, 35,08, on reste quand même sur une très belle rentabilité des capitaux employés. On l'a vu également, la rentabilité des capitaux augmente chaque année, donc ça reste une entreprise qui est extrêmement bien gérée, qui maîtrise extrêmement bien le capital qu'elle utilise.
et les dettes sur EBITDA, nous sommes à moins 0,22. Elle peut rembourser toutes ses dettes immédiatement. Ça reste très très bon aussi. Investisseur, cet épisode est terminé, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas encore une fois dans les commentaires à me dire toi les entreprises sur lesquelles tu crois le plus, je veillerai à te répondre. Et si tu es intéressé pour rejoindre le programme d'accompagnement de Sequoia et créer ta liberté financière, te libérer du stress, de l'argent en construisant par toi-même ton patrimoine qui te permettra de créer une richesse durable, tu peux réserver un appel qui est 100% gratuit, c'est le premier lien dans la description et on pourra t'accompagner. C'est un appel qui est gratuit, c'est soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe et on pourra t'expliquer tout ça. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne de Sequoia et laisser ton plus beau pouce vert. Moi, investisseur, je te laisse, je te souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. C'était Sony, que la croissance soit avec toi, investisseur. Ciao.